Alors que vous le voyez, les 22 acteurs et le trio arbitral sont en train de faire leur apparition sur la pelouse du Stade Massot. Et évidemment, l'idée de part et d'autre, c'est de se donner un peu d'air par rapport à cette zone rouge. Allez, c'est parti ici à Massot entre deux équipes qui alternent le bon et le moins bon depuis le début de la saison. Malgré tout, le vainqueur, s'il y en a un, fera une belle opération et pourra se rapprocher du milieu de classement de N1. Allez, le coup franc qui est frappé directement, ça va passer au-dessus de la cage de Carvalho. On combine entre Esmel et Mohamed en attendant le pressing de Donat. Attention à la perte de balle peut-être. Oh, peut-être l'offensive là menée avec Dadoun qui va essayer le petit lob de Dadoun. Ouh, ça vient flirter avec le poteau de Carvalho. Deuxième but de la saison pour le numéro 10 Pono, l'ancien Nîmois. Goumo. Pour Djemo, à 25 mètres, Djemo qui remet à Goumo, c'est plutôt pas mal fait. Le centre, il s'est un petit peu manqué là. Goumo, lui qui est d'ordinaire très précis, il a un petit peu dévissé son centre. Le retour de Barry et ensuite le pied d'appui qui est venu taper. Oh, le rouge! Le rouge pour Dadoun. On est exactement sur la même situation. On va la revoir qu'il y a 2 semaines ici à Massot. Irabor dans la surface de réparation. Irabor sur son pied droit. Irabor qui crochette une nouvelle fois. Il y a 4 poneaux dans cette surface. Irabor qui peut servir Fati. Le centre de Fati qui est contré du dos par Bernardino. Ça va offrir un corner au joueur du Puy. Qui va pouvoir essayer de trouver Esmel dans la surface, mais ce sera dégagé par Castro, mais ça va rapidement revenir. Malheureusement pour les joueurs du Paris 13 Atlético, c'est un schéma qu'on risque de revoir avec Fati là qui servi en profondeur, le centre de Fati, premier poteau. Il a fallu le bon repli et le bon tacle de Bruno Ekuelemanga à l'expérience. Allez, corner joué rapidement. Goumo pour Esmel dans la surface de réparation. Esmel qui va redonner à Goumo, le centre de Goumo, le petit ballon piqué au second poteau pour une tête. Il me semble que c'est Irabor. À nouveau une tête verte. Mais ça va revenir avec Goumo. Dans la surface. Irabor. Et non, pas l'ouverture du score. Arrêt peu académique de Sanou. Mais il a sorti ce ballon, il me semble, sur sa ligne. Un duel aérien et un coup de mis dans les cervicales de Thomas Galem. Fati. Fati qui pénètre dans cette surface de réparation. Fati qui se remet sur son pied gauche. Fati aux prises avec 2 joueurs. Il remet à Paul Wade. La frappe, ça passe au-dessus. Gros travail de Fati, frappe de Paul Wade, mais ça se rapproche du côté Pono. Avec ce bon déboulé de Fati qui a pris le dessus sur Bernardino. Il est aux prises avec 2 joueurs, il arrive à donner ce ballon à Paul Wade qui frappe. Il me semble que Germain Sanou était sur la trajectoire du ballon. On laisse l'avantage du côté de monsieur l'arbitre, le ballon en profondeur pour tenter d'aller trouver Donat. Il n'y a pas de hors-jeu pour l'attaquant du Paris 13 Atlético. Donat qui pénètre dans sa surface de réparation, le centre en retrait, la frappe d'Endiaye qui est contré par un Pono. Le ballon reste malgré tout dans les pieds des Verts avec Fage. Allez, Fage dans ses œuvres, il essaie de passer au milieu de 2 poneaux. Il va gratter un corner malgré tout. Contre-attaque parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas en place. Il est pas hors jeu, Irabor. Il va y avoir un 3 contre 2 à jouer. Irabor qui va peut-être se présenter face à Sanou. Irabor, est-ce qu'il change de côté? Voilà qui est fait avec. Il est hors jeu, Rodriguez. Ça passe au-dessus. De toute façon, ça frappe. Mais il était hors jeu. C'est mal joué du côté Pono cette action-là. Il y avait bien mieux à faire. Il y avait un 3 contre 2. Djemo. Allez, pour Zogba qui va peut-être pouvoir centrer. Il y a du monde dans cette surface de réparation. Ponote, le contrôle est un peu long. Djemo qui met ce ballon au second poteau. C'est dégagé la tête, Paul Wade. La reprise de Wade et c'est à nouveau Germain Sanou qui s'en sort. Bien épaulé ensuite par Ekuelemanga. Et le ballon profondeur là pour Irabor. Irabor qui va être en duel avec Barry. Irabor, il est passé. Irabor dans ses œuvres. Irabor dans la surface. La frappe d'Irabor, elle est contrée et elle va passer au-dessus. Super repli à nouveau de Bernardino pour empêcher l'ancien Guingampé, l'ancien Burgien de marquer son 2e but avec le Puy Foot. À 1 minute tout pile de la fin de ce temps additionnel. C'est parti avec le pied droit de Paul Wade. C'est rentrant. C'est pour une tête. Celle du capitaine Djemo, mais qui passe juste au-dessus de la barre transversale de Germain Sanou. C'est sur Rodriguez qui se remet dans le sens de la marche, qui peut donner à Irabor. Irabor dans la surface de réparation. Irabor aux prises avec Barry. Irabor qui repique dans l'axe. Irabor en retrait pour Paul Wade qui n'a pas pu se retourner pour frapper, qui est contraint de ressortir derrière sur Esmel. Esmel pour Irabor. On est toujours aux abords de cette surface. Irabor pour Esmel. La petite balle en retrait d'Esmel pour le centre de Goumo. La tête qui passe au-dessus. À droite pour Goumo.
Allez, le centre de Goumo, non, il a feinté finalement pour se remettre sur son pied gauche et ressortir derrière finalement sur Zogba. Le centre au second poteau. Il raborde la petite tête, dévié, la frappe et le but refusé. Il n'y aura pas de premier but pour Esmel. C'était intelligent ce qu'avait fait Irabor. Un défenseur du Paris 13, un ballon à la surface de réparation, c'est à nouveau dégagé, mais ça reste dans les pieds Pono avec le centre entrée pour Paul Wade, la frappe et l'arrêt de Sanou, la tête. Et cette fois-ci, il ne pourra rien faire sur cette reprise de Rodriguez qui signe le meilleur des débuts sous les couleurs ciel et blanc. Première titularisation, premier but pour celui qui est arrivé en milieu de semaine en Haute-Loire. Intelligent, hein, la balle de Goumo en retrait, la reprise de Wade sauvée par Sanou et de la tête. Rodriguez qui ne se fait pas prier pour tromper le portier du Paris 13 Atlético qui n'avait pas eu le temps de se relever. Le Puy ouvre le score à la 55e minute de jeu. En vitesse pure, il peut peut-être passer Irabor. Voilà qui est fait, il est passé Irabor, il va pénétrer dans cette surface de réparation en retrait pour Goumo. Goumo sur son pied gauche, Goumo qui a un peu raté son contrôle. Ça finit malgré tout sur Esmel ce ballon. Esmel, la frappe d'Esmel, elle va passer à côté. Elle n'est pas déviée puisque ce sera un 6 mètres. Nouvelle situation pour notre. Il y avait peut-être mieux à faire si Goumo manque pas son contrôle, on la revoit. Allez, la combinaison Esmel et Djemo. Mohamed, petit dépassement de fonction du numéro 25 qui lance en profondeur. Ouais, c'est Fati qui va pouvoir sauver ce ballon. Fati, oui, a priori, le petit crochet de Fati dans la surface. Fati, le centre en retrait. Ah, il y avait un hors-jeu. C'est pour cela que tout le monde s'est arrêté sur cette frappe de Wade qui était de toute façon trop écrasée. On va la revoir, Fati. Ponot avec Temanfo. Ouais, qui résiste au retour de Rodriguez. Belle entrée du numéro 28 qui était titulaire le week-end dernier face à Châteauroux. Ce score de 1 partout dans la capitale. La frappe! Oui, intéressante la frappe de Castro qui a été contrée par un défenseur Pono. Et Koulemanga est là notamment, Zinga aussi. Allez, c'est parti, c'est au niveau du point de pénalty, ce sera pour une tête et l'égalisation. Elle est là, l'égalisation du Paris 13 Atlético. Elle est signée de celui dont je vous parlais à l'instant qui faisait une excellente entrée. Temanfo qui, après une remise d'un de ses joueurs, est venu couper ce ballon dans les 6 mètres. On va le revoir, le corner sortant. Une première tête signée Bruno et Koulemanga. Une tête piquée et derrière Temanfo de la tête pour aller tromper Carvalho. Voilà, un coup de pied arrêté pouvait relancer les joueurs du Paris 13 Atlético. Voilà qui est fait à 12 minutes de la fin de ce match en infériorité numérique. Les joueurs de Maxence Fachez reviennent de cette partie à partout.